C'était le 14 novembre, Ala, Razal et Julia, sa fille de 7 ans, venaient tout juste d'arriver au Caire après un périple d'1 mois. Quand on est sorti du passage de Rafah, ma fille m'a dit « On est encore vivante ». Je dis oui, elle me dit « Khalas, il n'y aura pas de bombardement ». La mère et la fille partagent un traumatisme des bombardements intenses qu'elles ont traversés depuis Gaza, d'où elles viennent. Alors jusqu'à maintenant, même s'il y a une porte qui frappe très fort, j'ai peur. Je sens que non, on n'est pas en sécurité encore. Soulagée malgré tout après son arrivée en Égypte, Ala ne peut s'empêcher de penser à sa famille restée sur place. Alors, ils sont tous ensemble dans un chalet avec mon frère et sa femme, qui est enceinte dans sa 7e mois. Ils sont 70 personnes dans le chalet. Normalement, le chalet, c'est privé, alors il n'y a pas beaucoup de chambres, il n'y a que 2 chambres. Mon père, par exemple, il dort à l'extérieur, à côté de la piscine. Et il fait froid la nuit. Et ma mère, elle dort avec 10 personnes aussi dans la chambre. La mère célibataire de 34 ans s'inquiète des conséquences de la guerre sur l'équilibre de sa fille. J'ai entendu Julia avec ses copines quand on était à Gaza Khan Younes. Quand j'ai entendu leurs paroles, elles n'ont parlé que de la guerre. J'ai essayé d'acheter des cahiers, des crayons, des couleurs pour qu'elles dessinent tout. J'étais choquée de ce qu'ils ont fait. Des drones, des avions, des bombardements. Désormais sortie d'affaire, Ala exprime sa colère contre le Hamas, responsable selon elle du désastre qu'elle vient de quitter. Et je vous assure, la plupart de Gazaouis, ils ne font pas partie de Hamas. Alors pourquoi moi je paye le prix? Pourquoi c'est ma fille qui paye le prix? Julia a 7 ans, mais elle a vécu 4 guerres. Pourquoi? Il faut regarder les civils. On est tous des civils. On est tous pris comme d'otages pour Hamas. Ala et Julia sont désormais en France où elles se sont envolées dès le lendemain de leur arrivée, en attendant un jour de pouvoir rentrer à Gaza. Martin Dumas-Primbaud, Le Caire, pour Média.